L'anime démarre avec une scène intense où un jeune garçon nommé Ne se retrouve menotté et retenu captif par une femme nommée Men. Ne est sur le point de devenir le sujet d'une expérience terrifiante, et il est impuissant à l'arrêter. Mais alors que les choses semblent sombres pour Ne, une explosion secoue la pièce et le chaos s'ensuit. Soudain, un mystérieux jeune homme nommé Gareki fait irruption dans la scène, et il devient rapidement clair qu'il n'est pas là pour aider qui que ce soit. Gareki est un voleur notoire connu pour s'introduire dans les maisons les plus luxueuses et voler des trésors inestimables. C'est un coup de chance que Ne finisse par être retenu captif dans le manoir même que Gareki a en vue. Lorsque Gareki se rend compte que Ne est retenu prisonnier, il voit une opportunité de faire d'une pierre deux coups. Il accepte d'aider Ne à s'échapper, mais seulement si Ne remet le précieux bracelet qu'il porte. Les choses empirent rapidement lorsqu'il est révélé que le ravisseur de Ne, Men, a survécu à l'explosion et s'est transformé en Varuga, un monstre terrifiant qui représente une grave menace pour l'humanité. Alors que le danger se rapproche de tous les côtés, Ne et Gareki sont obligés de s'enfuir audacieusement. Ils élaborent un plan pour se faufiler dans un train interurbain, sachant que c'est leur seule chance de sortir de la ville en vie. Alors qu'ils montent dans le train, Ne révèle à Gareki qu'il est en mission pour retrouver son ami perdu depuis longtemps Karoku. Mais avant qu'il ne puisse expliquer davantage, Ne est capturé de manière inattendue par Men, la femme qui le retenait captif auparavant. Désespéré d'aider son nouvel ami, Gareki écoute attentivement Ne raconter sa dernière rencontre avec Karoku. C'est une histoire obsédante d'effusion de sang et de mystère, alors que Ne est tombé sur une traînée de sang menant à l'océan et a découvert le bracelet même qu'il porte aujourd'hui à son poignet. Le bracelet que porte Ne s'avère être plus qu'un simple bijou. Il s'agit en fait d'un identifiant pour une organisation secrète connue sous le nom de Circus, et seul le véritable propriétaire du bracelet peut activer son pouvoir. Alors que Ne et Gareki font face à cette révélation choquante, ils réalisent soudain qu'ils sont complètement seuls dans leur wagon. Au moment où ils commencent à se sentir mal à l'aise, un homme et une fille surgissent soudainement de nulle part. L'homme se présente comme Hirato, capitaine du deuxième navire de Circus, tandis que la fille avec lui est un membre de son équipe nommé Tsukumo. Ils sont venus sauver Ne et Gareki d'un groupe de pirates de l'air qui ont pris le contrôle du train. Alors qu'ils continuent leur voyage, Ne entend soudainement un son étrange et le suit jusqu'à sa source. À sa grande surprise, il découvre deux prisonniers qui ont été enfermés dans l'un des wagons, dont Valedo, le PDG de Gardo Corporation. Mais leur répit est de courte durée, car ils apprennent bientôt que le train a été truqué de bombes qui exploseront une à une. Alors que l'horloge tourne, Gareki entre en action et aide l'équipe de Circus à détacher l'arrière du train avant que les bombes ne puissent être déclenchées par le signal radio. Alors que la fumée de l'explosion du train se dissipe, Gareki et l'équipe du cirque se rendent compte que le détournement était en fait un stratagème de Valedo pour tester leurs compétences. Hirato apprend de Valedo qu'il est intrigué par Ne et sa capacité auditive unique, ce qui suscite l'intérêt de l'équipe du cirque. Cependant, Valedo ordonne secrètement à ses hommes de capturer Ne. Après l'incident, Ne décide de se séparer de l'équipe Circus et s'associe à Gareki. Gareki dit à Ne de l'attendre dans un vieil immeuble pendant qu'il sort chercher de la nourriture. Mais quand Gareki revient, il constate que Ne a de nouveau disparu, après avoir entendu la voix de Karoku au loin. Par chance, un cirque se trouvait en ville lorsque Ne et Gareki sont arrivés. Ne fouilla désespérément la foule, espérant apercevoir son ami Karoku. Mais alors qu'il regardait, il a été soudainement attrapé par les hommes de main de Valedo. Heureusement, Gareki a vu ce qui se passait et a rapidement poursuivi pour aider Ne. Juste au moment où il semblait qu'ils étaient en clair, un autre groupe d'hommes de Valedo est apparu et a utilisé un appareil à décharge électrique pour immobiliser Gareki. Sans aucun moyen de se défendre, Gareki était sur le point de mourir lorsqu'un clown a sauté de manière inattendue dans la mêlée. Le clown s'est révélé être Yogi, le deuxième navire de combat de l'organisation Circus, qui a réussi à sauver Ne et Gareki d'une mort certaine. Valedo se retira rapidement, ne voulant pas affronter Yogi. Le danger étant écarté, Yogi emmena Ne et Gareki à bord du bateau du cirque où ils rencontrèrent Hirato, le capitaine du second bateau. Alors que Hirato commençait à expliquer le fonctionnement de son organisation, Ne intervint avec une question brûlante, où était Karoku et quelle était la signification du bracelet qu'il avait trouvé? La réponse de Hirato a laissé Ne sous le choc, il n'y avait personne du nom de Karoku dans le cirque et le bracelet était en fait la forme d'identification obsolète de l'organisation, qui aurait dû être détruite il y a longtemps. Après de nombreuses discussions, Ne, Gareki et l'organisation Circus ont formé une alliance improbable dans leur quête pour trouver Karoku. Mais le cirque n'était pas une organisation ordinaire, c'était en fait une agence gouvernementale avec une mission spécifique d'éradiquer les Varuga et de démanteler le syndicat criminel Kafka responsable de leur création. Quelque temps plus tard, le bateau du cirque transportant Ne et Gareki fit escale. Hirato a demandé à Yogi et Tsukumo de garder un œil sur Ne pendant qu'ils s'occupaient de certaines affaires. Mais les deux chasseurs de navires s'ennuyaient facilement et se retrouvèrent bientôt à jouer à cache-cache. Tragiquement, Ne est tombé sur un passage caché qui a conduit à son expulsion accidentelle du navire. Le destin a porté une main cruelle à Ne lorsqu'il est tombé dangereusement près d'un Varuga, faisant de lui une cible facile pour la créature monstrueuse. Heureusement, Yogi, Tsukumo et Gareki sont arrivés juste à temps pour sauver Ne d'une mort certaine. Cependant,
le soulagement de Ne fut de courte durée car il commença à souffrir d'une douleur atroce lorsqu'il entendit la voix de Karoku dans son esprit. Pendant ce temps, Karoku a été repéré en compagnie d'Eri, la petite fille de Valédo. Ne a été retrouvé inconscient et a nécessité des soins médicaux immédiats car ses canaux cérébraux avaient été perturbés. Malgré son état, Ne était tourmenté par des rêves où il conversait avec Karoku. Dans l'un de ses rêves, Karoku a exhorté Ne à rompre les liens avec Gareki, déclarant qu'il n'avait pas besoin de lui. Ne n'a pas tardé à acquiescer, annonçant qu'il n'avait plus besoin de la présence de Gareki. Naturellement, Gareki, qui avait veillé sur Ne, a été profondément blessé par les paroles de son ami et l'a laissé seul. De l'autre côté, Hirato était absorbé par l'explication d'un médecin de bord, qui a révélé le secret de Ne. Ne n'était pas humain, mais un animal Niji rare que l'on ne trouve que dans l'écosystème forestier unique d'Eni. Tandis que Ne se confiait à Gareki, expliquant pourquoi il lui avait dit de partir. Ne craignait pour la sécurité de Gareki, mais malgré les risques, Gareki a décidé de se tenir aux côtés de Ne et de l'accompagner pour rencontrer Karoku. Le lendemain, Ne et Gareki devaient être examinés à la tour de recherche de l'organisation du cirque. Pendant ce temps, Hirato participait à une réunion de haut niveau avec les officiers des premiers et deuxièmes navires de l'organisation du cirque, ainsi que leur meilleur médecin, Akari. Le médecin a expliqué que la structure interne du corps de Ne ressemblait à celle de Varuga, un ennemi mortel de l'organisation du cirque. Mais Ne était une nouvelle espèce, une création miraculeuse formée en fusionnant des cellules humaines avec des cellules Niji. Plus tard, Akari et Hirato ont emmené Ne et Gareki dans la forêt d'Eni, d'où l'on pense que Ne est originaire. Le médecin espérait découvrir des indices sur les allées et venues de Ne et Karoku. En pénétrant dans la forêt, ils furent émerveillés par sa beauté et sa particularité. Des arcs-en-ciel et des mirages étranges apparaissaient souvent, et les ondes électromagnétiques étaient si uniques que tous les appareils électroniques fonctionnaient mal. Le groupe devait compter uniquement sur son oui car les ondes électromagnétiques uniques de la forêt d'Eni rendaient toute électronique inutile. La sensibilité accrue de Ne au son était le résultat de vivre dans un tel environnement. Ils ont marché à travers la forêt pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils atteignent la maison troglodyte de Ne. Cependant, leur exploration pacifique a été interrompue lorsqu'ils ont été pris en embuscade par Varuga. Dans le chaos, les Varuga ont arraché Gareki et se sont enfuis. Yogi passa à l'action et rattrapa rapidement Gareki, seulement pour le trouver entouré par l'ennemi. La situation semblait désastreuse jusqu'à ce qu'Iva, un combattant du 2e navire de l'organisation du cirque, arrive sur les lieux et vainque à lui seul le Varuga. Pendant ce temps, Eri a été vu en train de discuter avec son partenaire Uro. Étonnamment, Eri était le cerveau derrière l'enlèvement de Gareki par les Varuga. Elle l'a fait à la demande de Karoku, car il s'intéressait actuellement à Gareki. Eri était obsédée par Karoku et était prête à tout pour gagner sa faveur. Après la recherche infructueuse d'indices sur Ne dans sa maison troglodyte, l'équipe du cirque a trouvé un cahier contenant des chiffres et des symboles, mais rien de significatif. En conséquence, ils ont décidé de visiter l'ancienne maison de Gareki à Karasuna City. En arrivant à Karasuna City, Gareki a retrouvé Tsubame, une fille qui vivait avec lui. Cependant, Tsubame était en détresse et a avoué à Gareki qu'elle avait tué quelqu'un. Tsubame ressentait une douleur intense depuis longtemps, et elle s'était récemment aggravée. Elle a raconté une fois où elle s'était évanouie et s'était réveillée avec du sang sur les mains, se sentant paniquée et incapable de se souvenir de ce qui s'était passé. Peu de temps après, ils ont rencontré le frère jumeau de Tsubame, Yotaka, et en raison de leur tardive, ils ont décidé de rester chez Tsubame pour la nuit. Alors que Ne était assis à côté de lui, Gareki a partagé une histoire obsédante de son passé. Il a rappelé comment ses propres parents l'avaient vendu pour faire partie d'un groupe d'enfants sur un bateau, où il avait été soumis à la cruauté et aux abus de la part d'enfants plus âgés qui lui volaient sa nourriture tous les jours. Mais ce n'était pas le pire. Gareki s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas du tout dans la nourriture qu'on leur donnait, ce qui faisait que les autres enfants grandissaient anormalement. Finalement, le navire a coulé et Gareki s'est retrouvé échoué sur une plage, jusqu'à ce qu'une femme nommée Tsubaki le sauve. Tsubaki, qui se trouvait être la sœur aînée de Tsubame et Yotaka, s'occupait de Gareki, mais tragiquement, elle a été trahie par son petit ami et tuée. Alors que Gareki racontait ses souvenirs douloureux, il s'est également rappelé que le petit ami de Tsubaki, Unji, leur avait donné un supplément pour la nutrition. Cependant, les soupçons de Gareki envers Unji l'ont empêché de le prendre. L'horloge sonna minuit et Yogi se réveilla en sursaut à la vue de Tsubame se tenant devant leur maison. Il a incité Gareki et les autres à enquêter, et bientôt ils sont tombés sur une personne blessée avec les mêmes marques que le corps de Tsubaki lorsqu'elle a été assassinée. La preuve suggérait que le même coupable était responsable. Soudain, Yotaka apparut derrière eux, ses mains couvertes de sang, et Yogi se rendit compte qu'il pouvait représenter un grave danger pour le groupe. Réfléchissant rapidement, il ordonna à Ne et Gareki de fuir pendant qu'ils restaient pour affronter Yotaka. Alors qu'il courait, Gareki ne put s'empêcher de se remémorer un douloureux souvenir du passé, lorsqu'il avait pris la difficile décision de quitter la famille de Tsubame. Avant de partir, Gareki avait averti Yotaka de ne plus s'impliquer avec lui. Gareki a exhorté Ne à partir, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à faire dans leur situation dangereuse. Se sentant quelque peu contraint, Ne a obéi au souhait de son ami,
mais alors qu'il s'éloignait, il a aperçu Tsubame avec un homme qui lui a donné un mauvais pressentiment. Faisant confiance à son instinct, Ne a pris des mesures et a sauvé Tsubame de l'emprise de l'homme. Pendant ce temps, Yogi combattit férocement Yotaka, refusant de recourir à la force létale. Lorsque Yogi mentionna le nom de Gareki, le comportement de Yotaka changea radicalement. Alimenté par la colère, le corps de Yotaka a subi une transformation surprenante, et il a renversé la situation sur Yogi, l'assommant. Peu de temps après, Yotaka a repéré Tsubame et Ne, qui avaient été capturés par Umji, l'homme qui leur avait donné le dangereux supplément qui les avait transformés en Varuga. Lorsque la vérité a émergé, ils ont appris qu'Umji était également responsable d'avoir poussé Yotaka à tuer sa propre sœur, Tsubaki. Gareki était indigné et voulait attaquer Umji, mais l'homme s'est transformé en Varuga avant qu'il ne puisse mettre la main sur lui. Heureusement, Yogi reprit connaissance et, d'un mouvement rapide, coupa le bras d'Umji. Umji, qui avait été repoussé, ordonna à Yotaka de tuer toutes les personnes présentes. Bien qu'il sache la vérité, Yotaka a refusé d'obéir à l'ordre d'Umji. Tsubame avait toujours encouragé Yotaka à maintenir sa forme humaine, ce qu'il était capable de faire pendant cette période. Umji, frustré par la persistance de Yotaka, a tenté de le transformer en un Varuga à part entière. Yotaka, réalisant qu'il était sur le point de changer complètement, demanda à Gareki de le tuer. À contre-séure, Gareki a donné suite à la demande de Yotaka. Cependant, avant que Yotaka ne puisse se transformer complètement, il a été transpercé par une lance lancée par Hirato. Yotaka est mort paisiblement, ne devenant jamais complètement un Varuga. Après la mort de Yotaka, Hirato a poursuivi Umji qui a tenté de fuir. Le capitaine Tsuki, du premier navire de l'organisation du cirque, arriva sur les lieux peu de temps après et réprimanda Yogi pour être sur le territoire du premier navire. Yogi s'excusa et se mit à expliquer l'organisation de Kafka, qui était responsable de la création de Varuga par deux méthodes, combinant des cellules à plusieurs reprises ou exposant les humains au sang de Varuga. Yotaka et Tsubame avaient consommé sans le savoir des suppléments mélangés à des cellules de Varuga et ont été victimes de l'organisation de Kafka. Tsubame a été dévasté en apprenant que le supplément qu'elle avait pris contenait des cellules de Varuga et a exprimé son désir de mourir en conséquence. Avec Yotaka parti et son grand-père hospitalisé, Tsubame a estimé que sa vie avait perdu tout sens pendant ce temps. Hirato a réussi à vaincre Umji. Dans une tournure surprenante, Gareki a découvert que le navire sur lequel il avait été enfant appartenait à Kafka et avait été coulé par l'organisation du cirque. Hirato pensait que leur rencontre fatidique n'était pas une coïncidence. En fin de compte, Tsubame a pris la décision de rejoindre le premier navire de cirque, se sentant abandonné par Gareki qui avait choisi de la laisser derrière elle. Avant de partir, Tsubame a rendu visite à son grand-père hospitalisé et a appris que Gareki était parti pour gagner de l'argent pour son traitement. Gareki avait voulu que Tsubame et son jumeau vivent une vie paisible, donc ne les a pas impliqués dans ses efforts. Tsubame a décidé d'offrir son corps comme sujet de recherche dans la lutte contre l'organisation de Kafka. Plus tard, Tsuki a demandé à Hirato d'envoyer son équipe à Rinroll pour l'enquête et les loisirs. Hirato partagea cette information avec Yogi et le reste de l'équipe. Yogi fut d'abord ravi lorsqu'il apprit qu'il partait en voyage, mais son excitation s'estompa rapidement en arrivant à destination. L'endroit était loin de ce qu'il avait imaginé et la température glaciale fit ressentir à Yogi et au reste de l'équipe des symptômes d'hypothermie. Alors qu'ils luttaient pour se réchauffer, un bonhomme de neige est apparu et les a invités à jouer. Suivant l'exemple du bonhomme de neige, ils sont tombés sur une grande maison qui appartenait à l'organisation Kafka. Ils ont commencé à chercher des informations liées à Kafka, mais malgré leurs efforts, ils n'ont rien trouvé. Finalement, ils ont décidé de quitter les lieux les mains vides. Pendant ce temps, alors qu'elle surveillait l'organisation Kafka, Tsukumo s'est retrouvée dans une situation périlleuse. Deux hommes, Dan et Jamin, l'ont enlevée, mais elle a réussi à se libérer. Malheureusement, Tsukumo était bloquée à Suban, où il y avait très peu de signal pour appeler à l'aide. Alors qu'elle se croyait en sécurité, elle tomba sur Eri, qui laissa échapper un cri perçant qui attira l'attention d'Uro. En arrivant sur les lieux, Uro a rapidement évalué la situation et a pris les choses en main. Il a apaisé Eri et a ordonné à ses hommes de l'escorter jusqu'à sa chambre. Uro était furieux lorsqu'il a appris que Dan et Jamin n'avaient pas réussi à mener à bien leur mission, permettant à Tsukumo de s'échapper. Il les a réprimandés pour leur incompétence, les laissant faire face aux conséquences de leurs actes. Malgré leur échec antérieur, Dan et Jamin avaient réussi à faire une découverte importante pour l'organisation Kafka. Ils avaient découvert une vieille boîte qui contenait des preuves incriminantes des activités criminelles de l'organisation. Uro était ravi quand il a reçu la boîte, car il sentait que son organisation était maintenant hors de danger. Pendant ce temps, Tsukumo, qui avait réussi à s'échapper, se réfugiait maintenant dans une forêt. Épuisé et au bord de l'effondrement, Tsukumo a commencé à réfléchir sur son passé et les expériences auxquelles Kafka l'avait soumise. Malgré sa fatigue, elle a continué et a fini par tomber sur une serre. À sa grande surprise, elle se retrouva face à face avec Karoku. Avec un sentiment d'urgence, Tsukumo est passé à l'action et a lancé une attaque surprise sur Karoku. Cependant, ses efforts furent vains car elle fut rapidement vaincue par le poison Varga qui se cachait dans la serre.
À l'insu de Tsukumo, elle avait effectué des reconnaissances au quartier général de Varuga avant sa capture. Heureusement, Hirato patrouillait dans la région de River et est tombé sur Tsukumo, qui avait été laissé pour mort. À son grand soulagement, Tsukumo était toujours en vie et semblait indemne. Après avoir entendu parler de la rencontre de Tsukumo avec Karoku et de sa défaite, Hirato a commencé à soupçonner que Karoku pourrait avoir un programme différent qui allait à l'encontre de l'organisation de Kafka. Il a émis l'hypothèse que Karoku travaillait pour protéger l'avenir de Ne et avait permis à Tsukumo de vivre dans le cadre de son plan. Peu de temps après, Jiki, l'un des combattants du premier navire de Circus Organisation, a fait son chemin sur le deuxième navire. Il a déclaré qu'il s'était chargé de protéger Ne et Gareki. Il a ensuite escorté le couple jusqu'à la réserve naturelle de Vinto pour effectuer une mission d'enquête liée à Varuga. Vinto était un site de conservation d'espèces rares et un lieu crucial pour la lutte de l'organisation Circus contre Varuga. Il servait d'installation d'armement biologique dédiée à sauver l'humanité de la menace posée par Varuga et Kafka. Ne et ses compagnons sont arrivés à la réserve naturelle de Vinto, où ils ont été chaleureusement accueillis par les superviseurs de la division Vie, dirigée par le docteur Akari. Tsuki, le capitaine du premier navire, divisa alors le groupe pour mener une enquête plus efficace. Tsuki a décidé d'aller avec Gareki tandis que les autres sont restés pour garder un œil sur Ne, qui était maintenant considéré comme un atout précieux pour la survie de l'organisation du cirque. Au cours de leur enquête, Tsuki a également montré à Gareki le développement de la cellule Incura ou cellule toute puissante, qui servait de source d'énergie aux soldats de l'organisation du cirque. Gareki était fasciné par les capacités des membres de l'organisation du cirque, qui dépassaient de loin les limites des humains ordinaires. Ne, Kichi et Jiki menaient des enquêtes dans la forêt avec un membre de la division de la vie nommé Murano lorsqu'ils ont été interrompus par une espèce de cheval infecté appelé Kiri. Le chaos s'ensuivit, mais Yogi vint à la rescousse et aida Kichi et Jiki. Les soldats de l'organisation du cirque ont réussi à vaincre le Kiri infecté. Tsuki a ensuite renvoyé Ne et Gareki dans la deuxième division pour les protéger après avoir découvert la cause du virus Varga à Vinto. Jiki a également été temporairement transféré sur le deuxième navire pour s'occuper de Ne. Au bout d'un moment, Hiroto et Tsukumo se sont retrouvés en réunion avec le chef mafieux du groupe Lindan. Ils discutaient de l'endroit où se trouvaient Valedo et les membres de Kafka qui se cachaient maintenant dans la société Gardo. Pendant ce temps, Ne et son équipe de deuxième division profitaient de vacances bien méritées dans une zone touristique. Cependant, leurs plans ont été interrompus lorsqu'un garçon nommé Yanari les a approchés pour les aider à retrouver sa mère disparue. Alors que Ne et son équipe travaillaient à résoudre le mystère de la disparition de la mère de Yanari, Akari était occupé à enquêter sur les irrégularités entourant l'incident de Vinto. Les paroles d'Hirato à propos d'un possible traître dans l'organisation du cirque étaient également dans l'esprit d'Akari. Après avoir accepté d'aider Yanari, Ne et son équipe ont finalement réussi à trouver l'emplacement de la mère de Yanari sur la carte. Malheureusement, ils ont découvert qu'elle était décédée il y a longtemps. Bien que Yanari ait eu le cœur brisé, il a quand même exprimé sa gratitude envers Ne et l'équipe avant de se séparer. Quelque temps plus tard, Ne a fait un autre rêve sur l'état de Karoku, ce qui l'a amené à découvrir l'emplacement de la Smokehouse, où Karoku était détenu par l'organisation Kafka. Ne a également appris que Karoku avait été sacrifié par l'organisation Kafka dans une tentative de perfectionner la cellule de Varga. Avec ces informations, Hirato et son équipe ont conçu un plan pour sauver Karoku. Le jour de l'attaque, Yogi et Gareki sont entrés en action, provoquant le chaos à la porte principale de la société Gardo. Ils ont piraté le système de sécurité, permettant aux membres du cirque d'entrer et d'éliminer les Varuga qui se cachaient au sein de l'organisation. Cependant, leur plan s'est heurté à un problème lorsqu'Uro et d'autres travailleurs du Gardo se sont révélés être des membres de l'organisation Kafka, déterminés à défendre leurs camarades. Une bataille féroce a éclaté, les deux parties se battant bec et ongle pour leurs causes respectives. Alors que la bataille faisait rage, Yogi et Gareki luttaient pour tenir tête au nombre écrasant de Varuga. Pendant ce temps, Ne et Jiki étaient toujours à la recherche de Karoku mais ont été forcés de se séparer lorsqu'ils ont été découverts par l'ennemi. Tsukumo et Iva se sont battus avec acharnement contre Uro, qui protégeait la famille Valedo alors qu'ils tentaient d'échapper à l'embuscade de l'organisation du cirque. Alors que le chaos s'ensuivait, Akari découvrit l'identité du traître de l'organisation du cirque, sa propre assistante, Asana. La révélation l'a laissé abasourdi, mais il n'y avait pas de temps à perdre car le sort de l'organisation était en jeu. Au milieu du chaos, la détermination donnée à sauver Karoku a atteint un nouveau niveau. Soudain, il a résonné avec le pouvoir du chakra de la nature, provoquant une distorsion qui a ouvert une porte dimensionnelle. Tsukumo et Iva ont utilisé le chaos causé par la porte dimensionnelle pour contenir les mouvements d'Uro, donnant à Gareki et Yogi une chance d'éliminer le Varuga qui les entourait. Les deux se dirigèrent rapidement vers la porte rétrécie. Pendant ce temps, Hirato se précipita au secours d'Akari et Asana s'enfuit. Mais Tsukumo et Iva se sont retrouvés submergés alors qu'Uro se libérait facilement de leur seau. Au milieu du chaos, Ne et Gareki se sont finalement réunis et ont réussi à atteindre la porte dimensionnelle avec l'aide des membres du cirque, qui ont courageusement bloqué les mouvements du Varuga. Dans la bataille finale, Ne et Gareki ont atteint la porte dimensionnelle et sont entrés dans une réalité parallèle. Ils ont été stupéfaits de voir Karoku mourir, après avoir été attaqué par une version maléfique de lui-même,
créé grâce à l'expérience de Kafka. Pour empêcher Ney d'être influencé par le maléfique Karoku, Gareki lui a tiré une balle dans la tête, ce qui l'a fait disparaître du champ de bataille. Cette action décisive a conduit à la victoire de l'organisation Circus, et Uro et le Varga ont été vaincus. L'anime s'est terminé avec la séparation temporaire de Ney et Gareki. La leçon morale que nous pouvons tirer de cet anime est qu'il est important de s'adapter et de garder l'esprit ouvert car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.